Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Vespéral sur la Fondation Maloa Télévision. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal avec cette information. Perte de la vie, 4e législature et validation des mandats. Ça s'est dit dans l'opinion. Pour ce qui concerne le cumul des fonctions, Fabrice Eustache Belanga, cadre du RDT, pense que la Chambre basse du Parlement doit forcer ses élus afin qu'ils puissent notamment se libérer de tout ce qui est essentiellement les règlements, mais aussi à ce qui concerne leur sort par rapport à leur mandature pour aider le chef de l'État à mieux faire encore une fois davantage. Fabrice Eustache Belanga était au micro de Enoch Mafuka. Aux membres du gouvernement, récemment ayant été élus députés nationaux et les députés provinciaux, et qui sont encore aussi, qui gardent aussi leur mandat comme des PCA ou mandataires publics. L'Assemblée nationale les a accordé 8 jours. 8 jours, c'est-à-dire à dater du jour de validation des mandats, et tel que cela a été fait hier lundi, c'est-à-dire le lundi prochain, ils doivent normalement démissionner, présenter leur démission auprès du chef de l'État, afin qu'ils puissent au moins choisir soit de rester le membre du gouvernement, soit de devenir le député. Et on doit mettre terme à de telles propositions qui nous amènent à avoir au moins de cumul de fonctions au sein de nos institutions de la République. L'Afrique du Sud a accordé et ordonné le déploiement de 2900 soldats pour venir en aide avec le FRDC qui lutte nuit et jour pour contrer l'ennemi pour l'agression de la RDC face au M23 en RDC. Selon Yves Makela, c'est une action à saluer, mais la RDC notamment doit aussi faire face et savoir comment restructurer son armée afin de faire face à tous ces détracteurs. Il est au micro de Alain Goma. Les pourparlers ne doivent pas s'arrêter en politique. Vous voyez, les humains, les régimes ont des problèmes parce que c'est tel président à la tête du Rwanda aujourd'hui. Peut-être que demain, si c'en est un autre, il n'y aura pas tous ces conflits. Est-ce qu'il faudrait faire venir les troupes sud-africaines? Le nombre dans l'armée ne compte pas. Si c'était une question du nombre, on écraserait le Rwanda en un jour, parce que nous sommes plus nombreux qu'eux. La stratégie militaire, la connaissance du terrain sont des choses qui sont importantes. C'est comme ça que vous voyez que les Wazalendo ont pu faire des exploits le temps qu'ils ont eu à être sur terrain. Et peut-être qu'il faudrait les renforcer. Alors moi je ne suis pas militaire, je ne suis pas stratège militaire. Les deux peuvent se mettre ensemble, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des gens qui connaissent le terrain. Les militaires se plaignent de la chaîne de commandement. Il faudrait peut-être changer la chaîne de commandement, mettre des personnes capables qui connaissent le terrain pour diriger les armées et s'occuper de nos militaires, comme il se doit. Quand on dit s'occuper, ça veut dire que lorsqu'il y a des rations ou des primes qui sortent en début de chaîne, il faut qu'en bout de chaîne, ça se ressente. Et non qu'il y ait des gens entre les deux qui grappillent un peu sur ce qu'eux doivent recevoir. Parce que de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'on leur donne. Se mettre autour d'une table, majorité et opposition, parler de la question de l'Est de la RDC pourra être une solution et une voie de sortie afin de mettre fin à la guerre selon Yves Makela. Le président de la République devra tenir en compte cet aspect des choses car mettre fin à ces tueries est est un bénéfice pour la nation. C'est une aussi affaire de tous. Il a encore renchéri toujours au micro de Alain Goma. Stratégiquement, il faut qu'on réfléchisse. Comment diffuser, comment faire, pas répandre ces nouvelles à travers le monde pour que les gens sachent, continuent à savoir ce qui se passe dans notre pays, d'une part. D'autre part, c'est que quand vous parlez à la population, quand vous parlez aux gens dans la rue, ils sont pratiques, ils vous disent que notre guerre, elle est économique. Les Occidentaux profitent de cette situation qui est à l'est du pays pour piller la RDC. Et ces mêmes Occidentaux qui sont aujourd'hui les premiers donateurs au niveau de l'ONU font la politique de l'autruche. Et ces gens pensent, peut-être à juste titre, que l'ONU est jugée partie. Ils prennent des stratégies au sein de l'armée
ils divulguent là-bas, ce qui fait que nous sommes fragilisés. La chaîne de commandement est fragilisée. C'est une façon de voir les choses. Alors, pour avoir le cœur net, ils se disent que nous préférons faire, nous les Congolais, notre guerre. Maintenant, parce qu'on s'est tourné pendant longtemps vers eux, il n'y a pas eu de solution. Il y a une part de responsabilité de l'autorité aussi, dans leur façon de s'organiser stratégiquement, des alliés qu'ils sont, et de comment ils veulent résoudre ces problèmes. Est-ce que nous avons décidé d'aller en affront, de faire la guerre, parce que le président l'avait promis? Malheureusement que les deux chambres aujourd'hui ne sont pas encore validées, ce qui est tout à fait normal. Beaucoup, je vois dans les réseaux sociaux, disent oui, le président a dit moindre escarmouche, je convoque, oui, pour convoquer les deux chambres, il faut qu'elles soient installées. Pour l'instant, elles ne le sont pas. Et moi, si j'ai politiquement une suggestion à faire, c'est que le chef de l'État devrait appeler l'opposition dans ce processus, qui fasse contribuer tout le monde, parce que c'est le Congo qui est attaqué. Lorsqu'un pays, lorsqu'une maison est attaquée, même lorsqu'on a des conflits au sein de la maison, on défend d'abord la maison. Il est temps de défendre la maison et pourquoi pas de demander au président Moïse Katumbi, j'espère qu'il ne va pas garder sa stratégie de 6 mois pour délivrer le Congo pour les 5 ans à venir. S'il pensait qu'il pouvait sauver le Congo en 6 mois, l'affaire concernant les protestations contre l'implication de la communauté internationale, les protestataires, principalement les jeunes, ne cessent de hausser leur ton et de revendiquer contre la mafia de la communauté internationale qui a duré plus de 30 ans, principalement dans la partie Est, où plus des millions de morts à peu près, qui est chiffré à 12 millions de morts, a été enregistré par rapport à cette guerre. Et qu'en pensent notamment les Congolais? Et réagissant à cette question, Elvis Mouzeme pense que les autorités doivent s'y impliquer pour apaiser la situation, mais notamment pour faire revenir la paix dans cette partie du pays. Écoutez-les. Merci, bravo à la population congolaise qui s'élève. Merci à mon peuple qui prend le destin à main, qui fait voir à la face du monde que nous sommes agressés avec la complicité des hypocrites, des occidentaux, tous les autres pays et les pays régionaux et la complicité interne. Nous disons non à toutes ces positions qui mettent mal à l'aise, qui continuent à semer terreur à l'est de mon pays et partout dans mon pays. Nous condamnons tous ces actes et nous appelons à la vigilance de toute la population congolaise, mettre hors état de nuire toutes ces mauvaises pratiques. Nous demandons au gouvernement de mettre en place de bonnes stratégies pour cette guerre, pour cette agression que fait face à la population congolaise. Nous demandons à tous les services, les députés nationaux, les députés provinciaux, tout le monde, la société civile, à la vigilance pour que l'ennemi soit déniché, pour que l'ennemi soit détecté, afin que l'Est de notre pays trouve la paix, afin que la population congolaise respire les ressources léguées par nos ancêtres. Nous ne voulons pas que les ressources humaines, les ressources que nous avons ici au Congo puissent bénéficier aux autres, que les enfants congolais, que les filles congolaises puissent souffrir. Tout ça, nous condamnons. Nous interpellons encore la politique, nous interpellons encore le gouvernement pour faire mieux, des bonnes stratégies, comme vous venez de dire ici, pour la solution. Nous ne voulons plus des gestes. C'est pas avec les gestes que nous aurons solution. C'est pas avec des manifestations, bien sûr, mais c'est avec des actions concrètes, la bonne prise en charge de l'armée, la bonne prise en charge de nos militaires. Et de là, nous allons trouver la solution à cette situation. Que les députés soient là pour voter des bonnes lois, que les députés soient là pour suivre des lois et non de se précipiter pour avoir des postes de ministres. Ça, nous disons NON. Il a promis de financer la campagne des dépistages pour les désintoxications des toxicomanes. Il a fait. Junior Kalonji Senga a procédé et continue à dépister. C'était aujourd'hui le tour de la commune d'Ekalamou dans le quartier Yolo où nombreuses personnes sont venues pour solliciter l'implication afin de dire au revoir à la toxicomanie. Christian Kabouya nous en dit plus. Suivez.
Après la commune de Barumbu, la campagne de dépistage des toxicomanes lancée par l'entrepreneur congolais Junior Kalonji Senga s'étend dans la commune de Kalamu. Un geste apprécié à juste valeur par les toxicomanes de la capitale. Ces usagers de la drogue ont manifesté la volonté d'abandonner cette pratique en vue de leur réintégration au sein de la société. Place moko atia biso totika vie bato bakabelaka bato bapolo mpona propagande namonaka ide na bango eza moke makanisi ya bien nde yango oyo parceke soki lelo oyo kuluna ekoti na mboka vagabondage ekoti na mboka eza mpona baconsommation ya babiloko oyo ntango initiative oyo ezwami mingi baza baa na volonté ya kotika me bazwi bandenge ya kobandela te baza na moto ya kosoutenir bango te makanisi ya boye na Congo soki toza na bato ya boye ata 10 bondimela ngai kuluna ekosila vagabondage ekosila qui voit pas ce que les gens pensent, qui fait la réalité à ce que les gens disent. C'est pas moi qui a parlé, c'est la communauté qui ont parlé. Et honorable, encore merci. Moi Nzambe, yo mo moni. Ils ont un travail à ma casse. Travail à ma casse. Et c'est un tout côté la banda wana ba porte de bete la bango pour tout ça 24 communes et même abiso 26 provinces. À en croire ce médecin chargé du dépistage de la désintoxication des toxicomanes, le gouvernement congolais ainsi que l'entrepreneur congolais Junior Kalonji Senga afin d'aider la jeunesse qui s'adonne à l'usage de la drogue. Nous sommes là, d'ailleurs nous sommes débordés parce qu'il y a un monde là qui nous entoure, un monde très fou. Nous sommes en train de travailler, on fait les tests chez les usagers de drogue. Ils sont là, ils sont très nombreux, malgré les conditions dans lesquelles nous travaillons. Nous avons besoin d'atteindre nos objectifs. Alors, pour atteindre nos objectifs, nous sommes là. Nous avons travaillé depuis le matin jusqu'à 7 h ici. Il y a toujours l'engouement. Ils sont là, ils continuent toujours à venir parce qu'ils ont besoin d'être aidés. Ils ont besoin de quitter le monde des toxicomanies. Ils sont en train de demander même les médicaments afin qu'ils puissent quitter ce monde-là et rejoindre la société. Rappelons que l'entrepreneur congolais Junior Kalonji Senga, principal auteur du financement de cette campagne, est déterminé à éradiquer la toxicomanie en République démocratique du Congo suite aux dangers que cela apporte à la santé. C'est sans embâche ni faux fuyant, les personnes vivant avec handicap de la RDC ont sollicité la recommandation du ministre délégué aux personnes vivant avec handicap à la personne de Madame Irène Essambo à ces mêmes postes du ministre, puisqu'ils sont convaincus dans sa gestion et dans les différentes innovations et réalisations, ces PVH l'ont dit lors de la cérémonie de présentation du nouveau secrétaire général de ces ministères. Écoutez-les, ils l'ont dit juste après la rencontre qu'il y a eu. Écoutez les propos et l'intégralité, c'est à suivre dans les dossiers du journal, juste après le journal. Suivez. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de grande joie pour toute la communauté des personnes avec handicap par rapport à ce que le ministre vient de présenter comme bilan durant les 5 ans qu'il était à la tête de ces ministères. Et c'est un ministère qui n'a jamais existé dans notre pays, mais elle est la première personne à jeter les jalons pour que ces ministères puissent avoir la forme qu'il faudra, parce qu'il y a eu beaucoup de tentacules, de gens qui ont voulu distraire un peu la communauté des personnes avec handicap. Mais Madame la ministre a prouvé de quoi est-ce qu'il est capable pour réunir tout autour de lui de grandes personnes, des personnes avec handicap et qui sont sages et qui maîtrisent bien la donne handicap. Et aussi, nous demandons seulement au chef de l'État, par rapport à ce bilan qui est positif, largement positif, qu'elle puisse reconduire son Excellence Madame la ministre Irène Essambo Diatta à son nouveau gouvernement qui va confectionner d'ici là. Et nous sommes là pour soutenir les actions et la vision du chef de l'État, matérialisée par
le gouvernement sortant de son Excellence Sama Lukonde est mis en pratique par son Excellence Irène Sambo Diatta. Par rapport à son allocution d'aujourd'hui, je suis amplement satisfait parce que c'était parmi mes vœux. J'ai vu que dans les réseaux sociaux et partout là, il y a vraiment des tensions qui circulent entre les personnes en situation de handicap. Et lorsque nous étions en train d'analyser la situation, nous avons compris que c'est un problème de manque d'information. Alors, toute personne qui n'a pas suffisamment d'informations est manipulable. Avec cette allocution que son Excellence, Madame le ministre veut détenir, je crois que tout le monde est suffisamment éclairé sur les réalisations du ministère, mais également sur les opportunités à saisir par rapport à ce qui se passe dans le secteur des handicaps et plus précisément en matière d'inclusion et d'autonomisation des personnes en situation de handicap. Moi, je trouve que son bilan est largement positif parce qu'on lui a confié un portefeuille qui n'avait pas de job description au départ et elle-même essaie de donner un cadre de travail suffisant et elle a cheminé dans une logique que tout le monde, tout intellectuel voudrait emprunter. Et voilà qu'aujourd'hui, elle vient nous présenter les résultats qui sont pour moi très satisfaisants et largement même au-dessus de nos attentes en fait. Et moi, je n'aurais aucun mal si le président de la République renouvelait sa confiance à Madame Irène Sambo Diatta pour qu'elle matérialise maintenant tout ce qu'elle a entamé pendant les 5 premières années qui viennent de s'écouler. Et nous ne serions que dans la vision du chef de l'État qui consiste à consolider les acquis. La situation sécuritaire demeure très préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les manifestants ont envahi hier, depuis le lundi, le centre-ville de Kinshasa. Un seul motif réclamé, la fin des hostilités dans la partie est de la RDC. Blanchard Sikou, qui est un jeune Congolais, donne aussi son avis quant à cette question. Il a été joint au micro des Enoch Mafuka. Suivez. La ville de Kinshasa vit dans une certaine tension depuis le week-end dernier. Des manifestants ont envahi certaines ambassades, à savoir celle de la France et des États-Unis, pour revendiquer la complicité au génocide rwandais en République démocratique du Congo via le M23. La même situation s'est étendue ce lundi 12 février 2024. Plusieurs manifestants sont descendus vers l'ambassade des États-Unis, le siège de la MONUSCO et l'hôtel Memling qui appartient à la Belgique pour exiger leur départ du sol congolais. L'on pouvait constater des pneus brûlés sur certaines avenues de la ville, de Kinshasa, et puis des commerces n'ont pas ouvert leurs portes, paralysant ainsi la ville. Malgré la répression des manifestants par la police, ils ont quand même tenu à rappeler au chef de l'État le pourquoi de leur action. Tozo soutenir bandeko na biso ya Goma makamba sali bango eza bien te. Peuple congolais azaka congolais à Kinshasa te. Peuple congolais za congolais à Kinshasa te, eza congolais à Goma te. Congolais yo surtout azali congolais. Ba sali biso makamba ba génocide. Tala makambo eko salema même na kati ya terrain ya football. Ozomona ke complicité na yango eza ba américain, eza ba polonais, ba français, donc makambo surtout. Tozo bunda pona bandeko na biso makile ezotanga na es. Toza makila moko. Jamais trop c'est trop. O président Fatia Lobaki akolilinga ayo kata lisasi moko lela te. Yango wana tobimi lelo tozo réclamer droit état de droit na biso. Pona nini bandeko na biso bakoko kufa boye. Il s'y est de signaler que tout est parti de la rencontre de la République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, de la demi-finale de la CAN, où Canal Plus n'a pas voulu diffuser les supporters congolais qui brandissaient des calicots parlant de tueries à l'est de la République démocratique du Congo, sous un regard complice de la communauté internationale. Il a dit et il a promis, le député provincial Jean-Jacques Tembele, beaucoup a accompagné le gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, Jontini Ngobila Mbaka, qui est descendu au quartier Ndanou, dans la commune de Limete, pour prêcher notamment et lancer ce qu'il a promis dans la partie de cette province-ville de Kinshasa à la population. Suivez plus de détails de Samuel Ilunga. Cette descente avec le gouverneur Jontini Ngobila est une preuve tangible que l'élu de Limete, Tembele Boukou Jean-Jacques, sera définitivement attaché à ses électeurs.
Comme il l'avait promis lors de la campagne électorale, l'élu de la capitale, Jean-Jacques Tembele Boukou, s'est rendu avec le gouverneur de la ville de Kinshasa pour lancer les travaux de construction de 2 digues et modernisation de 3 avenues dans les quartiers Ndanou, Kingabwa dans la commune de Limete. Jean-Jacques Tembele Boukou a rassuré la population de Limete qu'il ne ménagera aucun effort pour le développement de cette municipalité. Le lancement de cette série de travaux dans la commune de Limete montre à suffisance sa détermination de servir la population de la capitale en général et celle de Limete en particulier. Jean-Jacques Tembele Boukou a promis de transmettre sans relâche les cris de cette population longtemps souffert dans les débordements des eaux de la rivière Njili. Raison pour laquelle Jean-Jacques Tembele Boukou s'emploie aux côtés du gouverneur de la ville de Kinshasa pour que les travaux lancés puissent toucher à leur fin afin de soulager tant soit peu la population de la commune de Limete et celle de Massina. Ce journal est complètement terminé. Merci d'avoir suivi. Vivez sans temps, vivez heureux chez vous. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Les concours rédactionnels assurés par Alain Goma et Déborah Petit. Derrière la caméra, Samuel Ilunga. La régie finale, Don Benjamin. Restez bien chez vous, accompagné de programmes de la Fondation Maloa Télévision. Ce journal est complètement terminé.